Mais ils sont bons sur le terrain aussi. Et je crois que le plus important aujourd'hui, c'était de remercier la presse sportive pour tout ce qu'ils font pour le football sénégalais et le football international. Franchement, si on a gagné, les gens pensent que c'est que le football, c'est sur le terrain. Mais la presse en est pour quelque chose parce qu'ils étaient solidaires, ils étaient derrière nos joueurs et ils ont tenu à les représenter le Sénégal aussi parce que pour nous donner une dégâts de presse Sénégal presse Sénégal presse Sénégal plus bonne. Donc pour voir avec nous la aussi. Merci et merci encore une fois de plus. La liste de Aliou Cissé, je crois que cette liste-là, pour moi, elle est même meilleure que la liste qui a gagné en 2022. Aujourd'hui, on a des jeunes qui progressent et qui ont beaucoup de talent et aujourd'hui qui commencent à avoir de la confiance comme Matar Sarr. Et on a des anciens on a des anciens aujourd'hui qui se modifient avec le temps. Et je crois que cette équipe-là, elle est meilleure que l'équipe de 2022. Et j'en suis sûr et certain qu'ils sont capables de ramener la coupe encore. Comment? L'absence de Bamba Dieng. C'est vrai que je dirais qu'on aimerait bien voir Bamba dans cette équipe-là, mais tout le monde ne peut pas y participer aussi. Il faut le dire, aujourd'hui, choisir, c'est éliminer. Et Aliou, il a fait ses choix. Maintenant, ce que j'ai à dire à Bamba, de bien se rétablir, de bien s'entraîner, de se donner à fond et de revenir très fort parce que tout de suite après, il y a une Coupe du Monde et on a besoin encore de lui. Et par rapport à notre premier match contre la Gambie, contre la Gambie, ce sera un derby. Ils ne vont pas se laisser faire. Mais on est le Sénégal, on est le tenant du titre, on est les meilleurs. Et on doit montrer que sous la sous-région, il y a une hiérarchie à respecter. Et c'est le Sénégal qui est meilleur que tout le monde. C'est le message que j'ai à dire aux Sénégalais de la diaspora ou d'ici. On sait que cette Coupe d'Afrique-là, ce sera au moment de les élections présidentielles, ce sera au moment de la CAN. Il ne faut pas qu'on déstabilise notre équipe, il faut que les Sénégalais aujourd'hui aient un esprit de grandeur et de se dire que c'est que les élections présidentielles. Le gagnant va être le gagnant, mais il y a le football et on n'a pas envie de déstabiliser ni de mettre notre pays à terre. NPS, les journalistes sportifs et les anciens internationaux, et avec la présence du 12e Gaïndé et de Alec Kaza, je pense que c'est une très bonne initiative, une très bonne chose, et une initiative à saluer. Et aujourd'hui, dans la semaine, en début de semaine, quand Ayaj m'a appelé et m'a fait part de cette initiative, je lui ai dit, et là, je suis partant à 100%. Et je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, à quelques jours du début de la CAN, rassembler pratiquement tout l'écosystème du football sénégalais, je pense que c'est une très bonne chose pour essayer d'avoir une bonne symbiose et essayer d'unifier toutes les personnes qui vont converger vers Abidjan. Et je pense que c'est une très bonne chose aujourd'hui en sortant de ce match de gala, de cette manifestation. Et je pense qu'on sort de cette manifestation avec un cœur léger et avec beaucoup d'optimisme, voyant tous les gens qui se sont mobilisés. Et je pense que c'est une très bonne chose pour le football sénégalais et espérons que le Sénégal puisse faire une très bonne CAN. Et comment vous trouvez la liste? Une liste logique sans grande surprise, et je pense que c'est tout à fait normal parce que Aliou a cheminé avec ce groupe, Aliou a beaucoup travaillé avec ce groupe, Aliou connaît bien ce groupe et il s'est appuyé sur ce groupe, sur le noyau dur de son groupe, et il connaît bien ses gosses pour avoir cheminé avec eux pendant 8 ans. Et aujourd'hui, c'est tout à fait logique de conduire ce groupe parce que ce groupe, pratiquement, c'est ce groupe qui a fait les qualifications avec certains qui sont absents, bien sûr. Mais quand on fait un choix, on élimine. Et aujourd'hui, je pense que c'est une bonne liste et on s'attendait à ça. Et il y a peut-être une dizaine de joueurs qui vont vers leur première CAN. Et maintenant, c'est aux anciens de les guider, de leur expliquer réellement ce qu'est une CAN, qu'est-ce que ça demande en investissement humain, en investissement physique, en investissement intellectuel. Et je pense que ces joueurs sont prêts et ils seront bien guidés par les anciens. Et je pense que c'est une liste qui, espérons, fera de très bonnes choses durant cette CAN.
La seule question que je me pose, est-ce que les blessés seront prêts à 100% pour le premier tour? Et je pense que le staff technique, en tant que responsable, en tant que professionnel, ils ont pris toutes les garanties pour pouvoir faire appel à ces blessés, sachant que peut-être ils seront prêts pour la CAN. C'est ça que je leur souhaite. Et espérons quand ils seront prêts, ils pourront être vraiment une plus-value pour l'équipe nationale du Sénégal. Pour moi, c'est tout à fait logique parce que Bamba, il était blessé pendant un long moment. Il n'a pas compéti. Peut-être au dernier moment, il a commencé à compétir et à marquer. Et je pense que le temps était assez court pour pouvoir, parce que les autres avaient une longueur d'avance par rapport à lui. Et, comme je l'ai dit, faire un choix, c'est éliminer certains. Et Aliou a cru bon d'éliminer Bamba. Malheureusement, pour lui, il a été champion d'Afrique la dernière CAN. Aujourd'hui, pour cette CAN, il est absent. C'est ça le football. C'est le football et aussi le football va avec des blessures. Il s'est blessé au mauvais moment. Il n'a pas pu revenir à temps. Ou peut-être il est revenu à un peu en retard. Et maintenant, il est encore jeune. Il a d'autres CAN devant lui. Maintenant, il est toujours avec ses amis et il est derrière l'équipe. Il va les pousser à conquérir, à garder le titre. Et les prochaines CAN, c'est sûr qu'il sera présent. Dernière question concernant la population qui puisse accompagner l'Union du Sénégal. Oui, c'est le même message que les gens avaient lancé lors de la dernière CAN, c'est-à-dire pousser l'équipe, être derrière l'équipe pour les pousser vers la victoire, parce que l'équipe a besoin de force. Et je pense que tous unis, comme on l'a fait lors de la dernière CAN où le Sénégal était champion d'Afrique, et je pense qu'il faudra répéter la même formule et pousser cette équipe, leur donner de la force pour qu'ils puissent conserver le titre africain. Et le peuple sénégalais en est conscient, parce que le peuple sénégalais connaît la qualité de cette équipe. Et je pense que c'est un choix très logique. Je pense qu'il y a tout dans cette équipe. Il y a des joueurs qui ont déjà fait 2 fois CAN, 3 fois CAN. Il y a des joueurs qui n'ont jamais fait une CAN aussi. Donc je pense que c'est très bien mixé. L'importance, il n'y a pas de surprise parce qu'il a mis les éléments qu'il lui faut et les éléments qu'il a déjà travaillé avec eux. Maintenant, ce qu'on fait, de lui souhaiter bonne chance parce que si Alioune gagne, c'est Sénégal qui gagne. Donc de lui souhaiter bonne chance et être ensemble, c'est ça. Il a sélectionné des blessés, des gens qui ont des blessures récemment. Ouais. Ce n'est pas un peu risqué pour un coach de sélectionner des blessés? Mais moi, je ne pense pas que c'est un problème. C'est pas un problème. Il faut regarder l'exemple d'Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, la dernière Coupe d'Afrique, il était blessé. Mais après les deuxièmes tours, on a besoin d'Ismaïla Sarr. Il a fait beaucoup, il a aidé beaucoup l'équipe, il a fait beaucoup pour l'équipe nationale, pour la différence. Pour moi, ces joueurs qui sont blessés, si c'est 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, tu peux les récupérer. Idrissa Gana Gueye, c'est un joueur important. Boulaye Dia, c'est un joueur important. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème. Beaucoup de Sénégalais voudraient voir Bamba Dieng de retour à la CAN. Malheureusement pour vous, si vous étiez à la place d'Aliou Cissé, est-ce que vous aurez sélectionné Bamba Dieng à la place de Pape Gueye qui vient tout juste de recommencer? Malheureusement, je ne suis pas Aliou Cissé, je ne peux pas parler de ça. Moi, je respecte le choix de l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui connaît ses joueurs, c'est l'entraîneur qui connaît les formes, c'est l'entraîneur qui connaît le milieu. Donc pour moi, c'est lui seul qui savent ce qu'il a fait. Donc moi, j'apprécie de toute façon ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, il a mis les gens qu'il lui faut. En tant qu'anciens internationaux, on a noté aujourd'hui 10 nouveaux, 10 joueurs qui vont discuter pour la première fois la Coupe d'Afrique. Quel message lancez-vous à ces 10 joueurs par rapport aux anciens? Moi, ce que je dis, c'est les anciens qui doivent aider les 10 nouveaux. Pour moi, c'est important. Ça veut dire qu'il a fait un bon boulot parce qu'il a mixé les anciens avec les nouveaux. Mais il faut donner les nouveaux leur chance aussi. Mais maintenant, c'est les anciens qui vont les encadrer, qui vont aider les nouveaux et les nouveaux soient être patients. Jouer un match à 2 jours de la CAN, c'est pas aussi risqué pour une équipe? Pour moi, même le joueur peut blesser au l'entraînement. Donc le joueur peut blesser au l'entraînement. Jouer ça, je ne pense pas. De toute façon, tout est possible dans le football. Même avant le CAN, tu peux être blessé. Même après le CAN, tu peux être blessé. Même au milieu de CAN, tu peux être blessé. Pour moi, il n'y a pas de risque. Il faut les joueurs mettre leur tête que c'est un match amical et il faut savoir ce qu'ils doivent faire. Merci beaucoup. Bon, on va lui faire confiance. Donc ça veut dire c'est lui le coach, c'est lui qui décide. Et j'espère qu'il aura pris les bonnes décisions.
Donc voilà, on dit Inch'Allah et j'espère qu'on va ramener la table ici, hein, la deuxième. Pensez-vous que l'équipe actuelle peut battre le record qu'il a battu à la CAN 2022? Oui, bien sûr. Je pense qu'on a l'effectif lourd et je pense que oui, on va le faire. C'est possible. Vous avez des conseils à donner à l'équipe? De tout donner pour la nation comme d'habitude. De ne pas calculer et Inch'Allah ça va le faire. Comment vous trouvez notre poule, surtout avec le match contre la Gambie? J'appelle ça les poules pièges. Parce que c'est des petites équipes, mais il faut se mettre au mieux. Il ne faut pas les sous-estimer quoi. Et normalement ça va le faire normalement. On va finir premier du groupe. Vous avez un message à lancer à la population sénégalaise pour encourager les gens de la Sénégal? Quoi qu'il arrive, quand on fait les premiers résultats, toujours les encourager et les soutenir jusqu'à la fin. Voilà. Ouais, comme je dis, on fait confiance au coach. C'est lui le coach et on verra s'il a pris les bonnes décisions. Hein. Vous ne pensez pas que les blessés, c'est un peu risqué de sélectionner des blessés? Ah, c'est le risque. Il y a des foot, dans le foot, il y a des risques et il faut prendre des risques. Donc, on verra bien. Hein. En espérant que ça se passe bien. Et comment vous trouvez l'absence de Bamba? Ouais, moi, si c'était moi sélectionneur, je l'aurais pris. Je l'aurais pris, mais bon, c'est pas nous qui décidons. Et on va faire confiance au coach. Hein. De rien.